Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce premier live Prépa Maker. Si tu es étudiant à Sorbonne Université, que tu veux faire de la biophysique, tu es au bon endroit. Ce soir, pour ce premier live du 5 janvier 2026, on va travailler sur la biophysique des solutions et je te propose un exercice sur le sang. Il y a déjà eu un exercice sur le sang dans une précédente vidéo, c'est pour ça que cet exercice s'appelle encore le sang. Le sang, hyper important. Il faut que tu saches que dans le sang, globalement, tu as des protides dans le plasma. Le sang, tu sais que globalement, après centrifugation, eh bien, tu as du plasma et puis tu as des globules rouges. Donc deux grands compartiments. Donc ici, on te rappelle que dans le plasma, seuls les protides occupent un volume. Ça sera très important de savoir qui occupe un volume dans la solution. Très généralement, chez toi, c'est les protides et puis l'eau, évidemment. Donc le volume d'une solution, généralement, c'est un volume de protéines associé à un volume d'eau. Les volumes des ions sont pas pris en compte. Mais fais attention, on a déjà vu dans certains TD, en particulier à Paris, à Sorbonne Université, des calculs en prenant le volume des ions, mais c'est très très rare maintenant. Donc ici, tu es parti sur un prélèvement sanguin, donc de façon très évidente, tu vas te dire que tu as pris un volume de sang, donc ici. Tu as un volume de sang, il fait 15,0 ml. Ça va se dissocier en un volume de globules rouges. Donc ça, c'est le volume de GR. Tu sais que eh bien, à ce volume de globules rouges va être associé un volume de plasma. Donc volume de plasma, VP, ça sera le volume de plasma. Ici, dans les informations, tu vois que le volume de globules rouges, ici, t'est donné directement. Donc, le volume des globules rouges, c'est 6,90 ml. Donc, tu as 6,90 ml de globules rouges. Et bon, bah, par complément à 15, hein, le volume de plasma, ça va directement être 15 moins 6,90, ce qui va te faire 8,1 ml. Donc, tu as ça. Par contre, fais attention dans le volume de plasma. Tu sais que ce volume de plasma, je te le dis direct, c'est un volume d'eau avec un volume de protides. Donc il va falloir que tu sois capable de déterminer quel est le volume d'eau, quel est le volume de protides. Donc quand tu fais une centrifugation, tu sépares les globules rouges du plasma. Les globules rouges vont aller au fond du tube à essai et au-dessus, le surnageant, c'est ce qu'on appelle le plasma. Donc ici, tu as quand même un truc super important, c'est qu'on te dit que la masse des protides dans le surnageant, c'est 0,6 grammes. OK? Donc dans ce genre d'exercice, bah, il va falloir que tu sois capable de savoir que 0,6 grammes de protides, ça fait quel volume? Donc tu as une masse de 0,6 grammes de prot, tu veux connaître leur volume. Donc là, tu n'as qu'une solution, généralement, c'est la masse volumique. Tu connais la masse volumique des protes. La masse volumique des protes, tu sais que c'est 1 gramme par centimètre cube. Hein, puisque on te dit dans cet exercice que leur densité est égale à 1. Donc je te rappelle que la densité petit d, si j'appelle ça la densité, c'est la masse volumique donc la densité des protes, hein, ça sera plus simple. Donc la densité des protes, c'est la masse volumique des protes sur la masse volumique de l'eau. Donc la masse volumique des protes, bah, c'est égal à la masse volumique de l'eau fois la densité des protes. Bon, alors là, bah, ça te fait directement masse volumique des protes. Masse volumique de l'eau, tu as différentes unités à connaître, hein. Je te rappelle ça, masse volumique de l'eau, tu as différentes unités. Ça peut être 10 puissance 3 kg par mètre cube. Très très peu utilisé en biophysique. On est sur des prélèvements sanguins. Autant te dire que le mètre cube, c'est pas ça. Ensuite, tu vas avoir aussi 1 kg par litre. Pourquoi pas, mais ça fait déjà un peu gros. 1 kg par décimètre cube. Tu sais qu'un litre, c'est un décimètre cube. Et on utilisera plus volontiers le gramme par centimètre cube. Et c'est aussi égal à 1 gramme par millilitre, puisqu'un centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. Donc ici, ça te fait 1 fois 1. Donc ça te fait 1 gramme par millilitre ou 1 gramme par centimètre cube. Ça, c'est la masse volumique des prods. Donc ça veut dire que si tu as 1 gramme, eh bien, tu as directement 1 millilitre, quoi. Donc avec ça, bah, pour trouver le volume des protes, volume V des protes, bah, il faut faire la masse M sur la masse volumique des protes. OK?
Donc là, globalement, il faut que tu fasses 0,6 grammes sur 1. Bon, ça te fait 0,6 millilitres. Globalement, si on retourne là-dedans, ici, donc, tu vas avoir, en ce qui concerne les protes, tu vas avoir 0,6 ml et donc tu auras 7,5 millilitres d'eau sur ce plasma qui a un volume de 8. Ok, donc tu es bien là. Bon, là, je t'ai fait un peu un débriefing de l'exercice. Et là, du coup, on va pouvoir enchaîner rapido cet exercice. Tout là, tu as vraiment fait le travail. On te donne aussi la concentration molale de sodium. Tu dois savoir que la concentration molale, je te le rappellerai tout à l'heure, elle est reliée à la concentration molaire. Et là, dans un premier temps, on te demande de calculer l'hématocrite. Bon, là, l'hématocrite, vraiment un jeu d'enfant dans cette annale. Donc, l'hématocrite, souvent, tu vas l'écrire HT. Donc, HT, ça va être l'hématocrite. Et tu vas avoir HT qui est égal au volume de globules rouges que tu connais sur le volume de sang. Donc, ça te fait 6,9 sur 15. Ça te fait un hématocrite de 0,46. Donc, la proposition D est correcte. OK? Tout le petit travail que j'ai fait en amont là, pour te présenter un petit peu l'exercice, on va s'en servir. Évidemment, on a fait des calculs importants. Alors, QCM 14, déterminer la concentration molale des protides. Alors, la concentration molale des protides, je te l'écris comme ça. Donc c'est L, concentration Cl molale et protide. Donc ça, c'est la concentration molale des protides. Donc la concentration molale des protides, eh ben, c'est tout simplement la quantité de matière des protes sur une masse d'eau, masse donc de masse de solvant, masse d'eau en kilos. Donc il faut que tu arrives à trouver à quelle quantité de matière correspond une certaine masse de solvant. Donc ici, ce que tu sais dans cet exercice, c'est que tu as, en ce qui concerne les protides, les protides, donc si tu regardes, tu as 0,06 grammes dans le plasma, enfin tu as 0,6 grammes dans le plasma ici, puis tu as la masse molaire. Masse molaire, comme d'habitude, qui t'est donnée en kilos par mol, ça t'intéresse pas, ça fait 6000 grammes par mol. Tu seras plus à l'aise, c'est plus habituel de faire ce genre de calcul. Donc tu as la masse des protides, tu as leur masse molaire, tu te rappelles que la quantité de matière des protes, ça va être la masse des protes sur la masse molaire des protes. Je te rappelle ça, tu le sais. Donc au final, ici, il va falloir qu'on calcule N-prot. Donc N-prot ici, c'est la masse des protes divisée par la masse molaire des protes. D'accord? C'est un calcul intermédiaire que je n'ai pas fait. Voilà, si tu veux l'application numérique, il faudrait que tu fasses N-prot sur 0,6 sur 6000. Voilà, ça te donnerait un résultat. Et tu obtiendrais ça en mol. Après, la difficulté, c'est que n'oublie pas, tu es donc dans ce plasma. Donc, je te rappelle, tu as ce plasma. Donc, ce plasma, ici, tu sais que le plasma, il a un volume de 8,1 millilitres. D'accord? Le volume du plasma, c'est 8,1 ml. Et on a fait le calcul tout à l'heure, le volume des protides, ok, c'est 0,6 ml. On en a déduit par différence le volume d'eau dans ce plasma, donc ça te fait 7,5 ml. Et 7,5 ml, tu sais que d'un point de vue masse, ça correspond à 7,5 fois 10-3 kg. Du coup, ici, tu as la masse d'eau. Donc, tu as la masse d'eau qui correspond à cette quantité de matière de protides. Tu peux directement aller calculer la concentration molale de protides. Là, je te fais les petites protides qui correspondent à une masse totale de 0,6 g, soit 0,6 ml. Et donc, la concentration molale en protides, ici, ben, ça va être directement 0,6 sur 6000 divisé par la masse en kilos de solvant 7,5 fois 10-3. Et ça va nous faire 13,3 millimoles par litre d'eau. Donc ça correspond chez toi dans cet exercice à la proposition B. Donc là, ça te fait la proposition B. Quelle est la valeur de la fraction aqueuse du plasma? Bon, ben, dans le plasma, il a un volume
Donc, volume plasma, c'est égal à 8,1 ml. Le volume d'eau, on a dit que c'était 7,5 ml. On a trouvé ça tout à l'heure. Donc, volume d'eau égale 7,5 ml. Donc, ça te fait une fraction aqueuse dans le plasma, qui est donc le volume d'eau sur le volume de plasma. Ça te fait 7,5 sur 8,1. Et ça te fait 0,926. Ça n'a pas d'unité, c'est un rapport de deux volumes. Et donc, quand tu fais ça, ça te donne la proposition A. Enfin, dernière question de cet exercice. Donner la valeur de la natrémie dans l'échantillon étudié. Donc, la natrémie, c'est quoi? C'est la concentration molaire en sodium dans le plasma. Donc, concentration molaire en Na+, dans le plasma. Donc, tu sais, toi, on t'a donné dans le texte la concentration molale en sodium qui vaut 145 millimoles par litre. Tu as la concentration molale en sodium qui fait 145 millimoles par litre d'eau, puisque c'est une concentration molale, et d'eau même, je dirais, plasmatique. C'est important que tu le sentes, puisqu'on parle du plasma, donc on s'intéresse au solvant du plasma qui ici est l'eau, et tu as la fameuse formule habituelle, la concentration molale du sodium, c'est la concentration molaire du sodium dans le plasma qu'on appelle la natrémie, qu'on cherche, divisée par la fraction aqueuse du plasma qu'on vient de calculer. Du coup, la natrémie, c'est égal à la concentration molale du sodium dans le plasma fois la fraction aqueuse du plasma, ce qui te fait 145 fois 0,926. Quand tu fais le calcul, tu trouves 134,27 millimoles par litre de plasma et ça te fait la proposition C. Voilà pour cette petite correction d'une annale de Sorbonne Université sur la biophysique des solutions. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne PrépaMaker et je te souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.